Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel que j'utilise pour faire mes montages audio. Alors, j'utilise le logiciel Shotcut ici. Donc, repérez bien son nom. Vous pouvez le télécharger et c'est gratuit. Donc, moi, je l'utilise pour faire mes montages, hein, mes tutos là, ce qui me permet d'avoir ma voix et derrière un fond sonore, une musique qui fait fond sonore. Donc, alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On commence par lui mettre un nom, hein. Tiens, blabla 10. Je laisse tout en automatique, hein, et je fais début. Voilà. Ici, vous avez la liste des lectures et ici, c'est la timeline. Et ici, ce sera ce que vous allez visionner. Donc, ce que je fais dans les médias, c'est je vais chercher ma source audio. Soit je la prends ici, ou soit je la fais glisser, je la glisse, je la dépose sur la timeline. Alors, je vais prendre c'est la 4, celle-ci, je vais prendre tiens là, pourquoi pas, glisser, déposer. Bonjour, je suis Sylvie et web Voilà. designer sur Ok. Et ensuite, j'ouvre un autre fichier. Ici, entre autres, c'est ouvert, je le fais là. Vous pouvez, pour vous montrer qu'on peut le faire d'ici aussi. Et donc, je lui dis, tiens, tu vas me prendre ça. Et je lui demande de me l'ouvrir. Et il veut pas. Ok, donc on va faire un glisser-déposer. Si t'as pas envie, moi, il n'y a pas de souci. Alors, s'il fait ça, à la limite, on peut le faire. Bon, je vous montrerai. On peut faire un glisser-déposer directement sur la timeline si ça vous arrive, hein, ça. Donc, bon, musique, road trip, tac. Allez, tiens, glisser, déposer, et voilà. Donc là, je ferme. Ici, clic droit sur la timeline, ajouter une piste audio. Et comme j'en ai besoin de deux, je fais deux pistes audio, donc une prochaine, une suivante, pardon, et une deuxième piste audio. Donc, sur la première, je vais mettre mon montage que je glisse et que je dépose. Je réduis considérablement ici parce que comme vous voyez la barre de défilement est très longue. Donc je vais réduire au maximum pour qu'il n'y ait plus de barre de défilement. Voilà. Je fais comme ceci. Et la deuxième, je fais un glisser aussi déposé que j'emmène sur la deuxième partie. Voilà. C'est la deuxième piste audio. Je rapproche doucement du bord. Voilà. Donc si je laisse tel que, voilà ce qui va se passer. Bonjour, je suis Sylvie et web designer On sur le entend très site peu la voix, www.voyage. c'est la musique de fond qui prend le dessus. Donc ça, j'en veux pas, Bonjour, évidemment, ce que je veux je entendre, souhaite vous c'est ma voix présenter pour le tuto, hein. montage Sinon, c'est un vidéo petit peu embêtant. avec la piste. Donc là, évidemment, je l'éteins. Et là, ce que je vais faire, donc quand c'est sélectionné, vous voyez, c'est entouré de rouge, hein. Si je me mets là, vous voyez, c'est la piste audio 1 qui est sélectionnée et qui est en vert. Si je sélectionne là, c'est la piste audio 2 qui est sélectionnée et elle est entourée de rouge. Quand c'est sélectionné, c'est entouré de rouge. Donc là, ce que je veux faire, je vais lui mettre un filtre pour le gain et le volume. Pour ça, je vais dans filtre, je fais plus et je fais gain volume. Ici, c'est à 0 dB, hein, c'est-à-dire qu'elle est telle que, voilà. Si vous l'augmentez, il y aura plus, ça fera du plus. Si vous réduisez le son, ça sera en moins, ce qui est logique. Donc moi, en règle générale, je le mets à 32, 32, 33, quelque chose près, c'est ça. Et donc vous écoutez. Sur Windows. Pour ceci, je vais dans démarrer, photo. Donc on l'entend à peine, hein, quand même. On va peut-être rajouter un petit peu de plus. On va se mettre sur 33. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà beaucoup de choses faites. Pour créer votre vidéo, faites nouvelle vidéo, nouveau projet vidéo. Tout dépend des musiques, hein. Vous avez des musiques qui sont plus ou moins fortes.
Donc faut que si vous mettez une musique de fond, il faut quand même qu'elle Une s'entende un petite petit peu. fenêtre s'ouvre Qu'elle soit pas gênante, à la mais qu'elle place d'une s'entende. nouvelle vidéo. Voilà. Vous allez mettre le titre de votre Donc là, c'était... Voilà. vidéo, tout simplement. Là, Voilà, là c'est c'est la bien, pause. c'est pas mal. Donc là, j'arrête ça. Génial. Et donc, étant donné que là, j'ai fait mes filtres sur celle-ci, je vais la prendre en copier et je vais la coller jusqu'au bout, en fait, pour qu'il y ait ma musique jusqu'au bout de mon tuto vidéo. Alors, moi, je vais utiliser qu'une seule pour faire tout le montage là, audio. Mais après, rien ne vous empêche de changer de musique de fond alternativement, quoi. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais faire un copier. C'était CTRL-C et puis CTRL-V. Voilà. Hop. Alors, on met les petits bouts ici. Hop. À la suite. Voilà, que ça se... Voilà. Pareil. Doucement, mais sûrement. Donc, c'était relevé. Vous recommencez. CTRL-V. Alors, il faut y aller doucement, voilà. Faut y aller comme ça. Si vous emmenez tout d'un coup, ça va pas le faire. Faut y aller, voilà, doucement. Et lui, c'est pareil, doucement. Et ça jusqu'au bout. Vous voyez, hein, faut vraiment y aller doucement, patiemment. C'est pour ça que j'utilise pas trop parce que il est vraiment pénible à utiliser. Je l'utilise pas pour faire le montage vidéo parce que c'est vraiment, mais alors vraiment pénible, hein. C'est ok. Tac. Ah oui, doucement. Voilà. Donc je vais faire une petite pause et puis je vous reprendrai quand ce sera terminé. Voilà, la dernière est mise. Donc vous voyez qu'elle dépasse au niveau de l'autre, hein, de la piste 1. Donc pour la réduire, hein, vous vous mettez à la fin et vous faites ça. Voilà, comme ça vous l'emmenez pour terminer pareil. Alors si vous voulez que par exemple la musique ou la voix ou etc. Se termine non pas brusquement mais progressivement, vous voyez vous avez un petit rond là qui clignote. Donc vous le maintenez enfoncé avec la souris et vous lui faites faire, vous voyez la barre noire là qui se met en diagonale, ça veut dire que quand il va arriver ici, ça va parler de moins en moins fort. Ou ça va, la musique va se jouer de moins en moins fort jusqu'à la fin. Voilà. Vous pouvez le faire pareil au début, vous pouvez le faire pareil sur toutes les pistes en fait. Ah non, non, qu'au début et à la fin. Regardez, hop, au début et à la fin. Voilà, c'est moi qui dis des bêtises. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc une fois que vous avez fait votre montage audio, que vous avez fait une lecture, alors c'est pour faire une lecture depuis le début, vous voyez ce petit curseur, il faut emmener au départ. Voilà, excusez-moi, je suis enrhumée. Ici aussi, vous pouvez la mettre pour commencer ici, par exemple. Voilà. Et après, ça, c'est toutes les couleurs que vous avez personnalisées. Voilà, en faisant du copier-coller de la première, ça vous a permis de ne pas refaire systématiquement le filtre de gain et volume. Hein, faites-le sur un et après vous copiez et collez pour que, parce que le filtre est pris en compte finalement sur toutes les autres. Voilà, c'est pour ça que je le fais au départ. Donc voilà, une fois que tout ça c'est terminé et que je veux l'exporter pour pouvoir l'utiliser après dans mon montage, je vais dans exporter ici. Je vais dans les propriétés audio plutôt, donc je lui dis tiens je veux du MP3. Vous voyez, et ensuite je fais exporter le fichier, donc il me demande où je vais l'exporter. Est-ce que je l'appelle bien blabla? Oui, puisqu'on a mis ça au départ, blabla 10, et vous faites enregistrer. Et là, vous voyez ici, ça va commencer à se mettre en route. Donc, c'est en train voilà, c'est en train d'enregistrer. Donc, quand ce sera terminé, évidemment, ce sera à 100%.
Il suffira de retourner dans votre dossier pour pouvoir l'écouter et voir si bah, finalement ça vous convient. Donc il faut bien se rappeler où vous l'avez mis. Sinon, si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez faire un clic droit dessus. Alors là je peux pas, c'est pas fini, mais quand ça sera terminé, vous pourrez faire un clic droit dessus. Et puis voilà, alors, je vais reprendre tout à l'heure quand ça sera terminé. Donc voilà, c'est terminé. Donc pour aller voir où il est, hein, si jamais vous vous souvenez pas, clic droit et afficher dans le dossier. Donc ça va ouvrir. Et là, il s'appelle Blabla 10. Il est ici. Donc vous double cliquez et vous pouvez l'écouter. Bonjour, je suis Sylvie et web designer sur le site de Voilà, en gros, comment ça se passe. Donc voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aidera. Voilà, ciao, bye.